Bonjour l'équipe, toujours sur Mediologo. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et un nouveau cours. Aujourd'hui, on va aborder l'anémie ferriprive. Comme son nom l'indique, elle est en rapport avec l'épuisement des réserves en fer. Fer ferriprive. Voilà. Alors, c'est une anémie microcytaire, c'est-à-dire un VGM inférieur à 80. Hypochrome, c'est-à-dire un CCMH inférieur à 32 ou un TCMH inférieur à 27. Hyposidérémique, c'est-à-dire un taux de fer sérique dans le sang diminué. Sérique, ça vient du mot sérum, c'est-à-dire le plasma du sang. Comme on a déjà dit, elle est en rapport avec l'épuisement des réserves en fer dans l'organisme. Elle se caractérise par un hémoglobine bas, donc pour dire une anémie, c'est-à-dire l'hémoglobine lazimique bas, un VGM bas pour la qualifier de microcytaire, un TCMH ou CCMH bas. Donc, un peu d'épidémie, l'équipe. L'anémie ferriprive est l'anémie carentielle la plus fréquente dans le monde. Elle survient à tout âge. Elle touche particulièrement les enfants, les adolescents, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, etc. En Algérie, elle touche 44 à 55% des femmes enceintes et 14% des nourrissons. Un petit passage sur le métabolisme du fer. Alors, la quantité totale du fer chez un adulte est d'environ 3 à 4 grammes répartis sur 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est le compartiment fonctionnel ou ce qu'on appelle le fer héminique ou hémique, c'est-à-dire le fer contenu dans l'hème lié à une molécule d'hémoglobine. Le fer contenu dans l'hème, c'est-à-dire le fer lié à une molécule d'hémoglobine. Ça constitue 70% du fer total. Le deuxième compartiment, c'est le transport. Ça constitue 0,1% du fer total, lié exclusivement à la transférine plasmatique. La transférine, c'est une protéine de transport du fer. Le troisième compartiment, c'est le compartiment de réserve. Ça constitue 25% du fer total, stocké dans le foie, les cellules du système phagocytaire mononucléé et sous forme de ferritine et hémosidérine. Ferritine et hémosidérine, c'est des protéines de stockage du fer. Pour la cinétique du fer, son métabolisme est en circuit fermé, c'est-à-dire il y a un cycle. معناها peu de pertes. Donc pour les pertes physiologiques, c'est à peu près de 1 mg par jour. La matière fécale, les sueurs, les urines, etc. Il y a parfois un besoin accru en fer. Accru, c'est-à-dire plus que la normale. Ça, c'est en cas de grossesse, en cas d'allaitement, qui connaît chez les adolescents, etc. Comme démontré dans le tableau, chaque cas physiologique ou شحال يسحق وشحال لازم apport parce que على بالكم le fer اللي يدخل l'organisme تاعنا ماشي كامل يتابسورب, d'accord. تسمى باش par exemple le nourrisson باش ياخذ 1,5 mg تاعو لازم les apports يكون فيهم 15 mg de fer, d'accord. Pour l'absorption du fer, on arrive. Donc, elle se fait au niveau du duodénum et le jejunum proximal. La forme la mieux absorbée, c'est le fer héminique, كاين في la viande rouge. Le moins absorbé, c'est le fer non héminique, qu'on retrouve surtout dans les légumes et les féculents, c'est-à-dire le حبوب والبقوليات, etc. Notre organisme absorbe à peu près 1 à 2 mg de fer. تكون واحد 10% du fer ingéré كما قلت لكم في le tableau مقبل. Donc 1,5, c'est-à-dire 10% de 15 mg. Il y a برك اللي تابسورب, d'accord. Donc pour les rôles physiologiques, on a l'incorporation dans les érythroblastes pour la synthèse de l'hémoglobine, la libération lors de l'hémolyse physiologique, c'est à peu près de 30 mg par jour, la transférine et les macrophages pour le recyclage du fer. Voilà. On arrive à la partie physiopathe. Elle est constituée de 3 étapes principales, cliniques successives en cas de carence en fer. L'étape 1, c'est la diminution des réserves, c'est-à-dire un taux de ferritine bas. La ferritine, c'est quoi? C'est une protéine de stockage, d'accord. L'étape 2, c'est la diminution du fer circulant, c'est-à-dire
diminution de la saturation de la transférine. La transférine, c'est quoi? C'est une protéine de transport. On a le fer circulant, c'est-à-dire le transport, d'accord? Avec un TIBC augmenté. TIBC, c'est quoi? C'est la capacité totale de fixation de fer. C'est la quantité maximale de fer que la transférine peut transporter, d'accord? C'est-à-dire les sites de fixation de la transférine ferrine, d'accord? Donc la TIBC compte là. Autrement dit, c'est une mesure indirecte de la transférine totale. Voilà. L'étape numéro 3, c'est l'altération de l'érythropoïèse. Diminution de la synthèse d'hémoglobine pour les globules rouges déjà synthétisés, hypochrome, microcytaires, etc. On arrive enfin à la partie diagnostique. Pour les circonstances de découverte, il y a 3 cas de figure. C'est soit par un syndrome anémique général qui est constitué d'une asthénie, dyspnée, pâleur cutanéo-muqueuse, etc. Soit des symptômes de carence chronique en fer, c'est-à-dire les ongles fins et striés, une fatigabilité musculaire, chute de cheveux, etc. Soit par une découverte fortuite lors d'un bilan systématique. Fortuite, معناها صدفة. Voilà. On doit réaliser un interrogatoire ciblé. On doit rechercher l'âge, les habitudes alimentaires, les antécédents obstétricaux, si c'est une femme, si elle est ménopausée ou non, la durée et l'abondance de ses règles, les troubles digestifs, etc. Pour les signes cliniques, on retrouve bien sûr le fameux syndrome anémique d'installation insidieuse, c'est-à-dire lente, une asthénie, une pâleur, une tachycardie, etc. Pour les signes de sidéropénie, c'est-à-dire la carence chronique en fer, l'organisme tana se manifeste par des ongles cassants, kouiloniki, perlèche. La perlèche, c'est une fissure labiale, c'est une inflammation du coin de la lèvre. Une glossite, la glossite, c'est une inflammation de la langue. Une glossite atrophique bien sûr, chute des cheveux, une peau sèche, le pica, c'est un trouble alimentaire, c'est-à-dire le patient il ingeste des produits non comestibles, par exemple la terre, le plâtre, etc. Une splénomégalie modérée, inconstante en particulier chez le nourrisson. On passe aux examens biologiques. Alors, pour les examens biologiques, on réalise dans un premier temps un bilan initial comportant une FNS et un frottis sanguin. واش نلقاو فيها la FNS تاعنا؟ Tant que عندنا une anémie microcytaire hypochrome arégénérative, par définition, هذه هي la définition تاع l'anémie ferriprive. Automatiquement واش نلقاو؟ un taux d'hémoglobine bas, un VGM bas et un CCMH bas, un taux de rétique aussi bas, pour qualifier notre anémie par arégénérative. D'accord? Des globules blancs normaux, le taux de leucocyte est normal, les plaquettes soit normales, parfois augmentées. Le frottis on des anomalies, par exemple l'anisocytose, la poikilocytose, etc. Après, on réalise notre bilan martial pour évaluer nos réserves en fer. Cela confirme s'il s'agit bien d'une anémie carentielle ou non. Et puis, bien sûr, pour apprécier la sévérité de la carence, wesh fih notre bilan martial, fih la sidérémie. La sidérémie, la norme taha, c'est souvent entre 70 à 120. L'anémie ferriprive, نلقاوها inférieure à 70. TIBC تاعنا, la capacité totale de fixation de fer, نلقاوها augmentée. La norme تاعها c'est entre 250 à 350. L'anémie ferriprive, نلقاوها supérieure à 350. Le coefficient de saturation, نلقاوه inférieur à 16%. La norme تاعو تكون supérieure à 30%. Une ferritine basse, alors chez la femme c'est inférieur à 20, chez l'homme inférieur à 30. Après tout ça, on réalise un test thérapeutique au fer. كيفاش يندار هذا le test? On administre le fer, Péros bien sûr, des comprimés ou là. Après, كيفاش تكون la réaction تاع l'organisme تاعنا contre le fer هذا؟ نلقاو une apparition d'une crise réticulocytaire. واش معناها une crise réticulocytaire؟ Augmentation brutale du taux de réticulocytes. علاش؟ parce que كاين le fer تسمى الاموال تاعنا تولي تبرودويزي les réticulocytes بالبزاف. تبدا à partir de J7 حتى ل J10.
D'accord? Après, on remarque dans 3 semaines à peu près une récupération partielle du taux d'hémoglobine. D'accord? Pour le diagnostic différentiel de l'anémie fébriprive, on a 3 diagnostics. On peut suspecter 3 diagnostics. On a l'anémie inflammatoire, les thalassémies mineures et l'anémie sidéroblastique. L'anémie inflammatoire, ça diffère à l'anémie fébriprive تاعنا, la ferritine تاعنا تكون normale ou augmentée avec une capacité totale de fixation de fer normale ou diminuée. Par contre, l'anémie fébriprive تكون augmentée. D'accord? Pour les thalassémies mineures, باش نفرقوا بين les thalassémies alpha ou la bêta mineur bien sûr ou l'anémie fébriprive نلقاو le taux d'hémoglobine A تاعنا l'hémoglobine A2 supérieur à 3,3% avec une polyglobulie microcytaire. Pour l'anémie sidéroplastique نلقاو une hypersidérémie. Par contre l'anémie fébriprive تاعنا نلقاو une hypo. Bien sûr كيما كاع les maladies لازم نديرو l'enquête étiologique تاعنا. واش عندنا في l'anémie fébriprive 3 étiologies principales, soit une carence d'apport, معناها l'organisme تاعنا il ne reçoit pas suffisamment de fer, soit des pertes excessives, معناها كاين l'apport و كاين le fer في l'organisme تاعنا بصح les pertes بزاف, on perd beaucoup de fer. ولا par syndrome de malabsorption. نبداو بلا carence d'apport, soit تكون عندنا une grossesse, معناها l'apport تاع l'organisme تاعنا enferme ما يكفيش ل 2 personnes, ما يكفيش le fœtus et la maman, soit un allaitement prolongé, معناها la maman هذيك elle perd le fer في le lait تاعها, soit يكون عندنا un nourrisson, le nourrisson تاعنا تكون عنده une carence d'apport en cas d'alimentation lactée exclusive, معناها يشرب كل الحليب ما دارولوش diversification à temps. D'accord? Et pour les adolescents et les sujets âgés malnutris bien sûr. Pour les pertes excessives, c'est en cas d'hémorragie chronique digestive qui تكون عندك ulcères, les hémorroïdes, les cancers, etc. Les pertes génitales comme c'est le cas pour les fibromes, les ménorrhagies, les stérilés, les cancers utérins. Troisième étiologie, par syndrome de malabsorption, c'est généralement pour les malades cœliaques et les gastrectomisés. D'accord? On arrive enfin à la partie traitement. Donc, le katana, le traitement a pour objectif la correction de l'anémie, la restauration des réserves en fer et le traitement étiologique. Le traitement médicamenteux, on a le fumafère, 66 mg de fer métal, le tardiféron, 80 mg de fer métal, le ferrostrane, c'est un sirop, 33 mg par 5 ml. La posologie, pour les adultes, c'est 2 à 3 mg par kilo par jour. Pour les nourrissons, c'est 6 à 10 mg par kilo par jour. Pour les prématurés, c'est à 2 mg par kilo par jour. Pour une durée de 6 mois. Pour les effets secondaires, on a des nausées, vomissements, des douleurs épigastriques, des selles noirâtres, etc. Pour le traitement par voie injectable, on a l'hydroxyde ferrique saccharose, le vénofer, le fameux vénofer, généralement dans les urgences gynéco, qui est une femme enceinte, كما قلنا كاين ان pourcentage تاع 55% انه تحكمها l'anémie, donc généralement تلقاوهم يجوا يديروا الفينوفير, c'est-à-dire le fer injectable. Voilà, les indications تاعو c'est le syndrome de malabsorption, une intolérance digestive, une anémie sévère à corriger rapidement. D'accord? Pour les risques, لازم لهم surveillance هذوك les femmes enceintes اللي نديروا لهم الفينوفير. علاش نخافوا le choc anaphylactique؟ وشنو le choc anaphylactique? C'est une réaction allergique de l'organisme contre certaines substances. Pour l'indication تاع la transfusion نديروها en cas d'intolérance évidente aux hémoglobines très bas. D'accord? يكون عندنا une altération de l'état général, genre la patiente تاعك elle ne supporte pas la baisse تاع l'hémoglobine هذيك. Pour les risques تاع la transfusion نقدروا نلقاو là l'immunisation, les infections virales, etc. Alors, comme pour chaque traitement لازم on surveille la malade تاعنا. La surveillance تاع le traitement oral تاعنا كيفاش نعرفوا بلي le traitement تاعنا il est efficace. نلقاو le taux d'hémoglobine il corrige en 3 semaines
à moitié bien sûr, ما كاش une récupération totale fait de la durée. La crise réticulocytaire اللي هضرنا عليها من قبل entre J7 et J10, hémoglobine normale en 2 mois, la normalisation تاع l'hémoglobine تاعك en 2 mois, après 2 mois دير الFNS تاعك تلقى le taux d'hémoglobine dans la norme. Les réserves تاعك يتريكونستيتيو en 5 à 6 mois. هنايا كي تلقى هنايا تفهم علاش لو تريتمون لازم ديرو 6 mois, تسمى حتى 6 mois باش تصرى la reconstitution des réserves تاعك. Pour la prévention chez les femmes enceintes, dès le 4e mois, نمدو le fer avec une posologie de 1 mg par kilo par jour. D'accord? لازم la prévention chez les donneurs du sang, bien sûr, تاني 1 à 2 mg par kilo par jour de fer pendant 1 mois. Et les saignements sans cause, نديرو لهم une cure cyclique. D'accord? On arrive enfin à la conclusion de notre cours. J'espère que nous faisons tout. Donc, l'anémie ferriprive تاعنا, elle est de diagnostic très simple, traitement bien codifié. Il est très important d'identifier l'étiologie de notre anémie ferriprive avec une surveillance indispensable pour éviter les rechutes. Merci pour votre attention.